Bonjour famille. Usekuru hapa kwa Rufelina hapa kwa procureur hapa lenga hapa usekuru hapa. Nyuma na lungula hapa Rufelina. Mtumie ile bora kuzima moto mbio saa hii nyuma na hii waka yote basi pardo. Batume mbio nyuma na lungula hapa sana hapa kwa procureur hapa. Hapa kwa procureur usekuru mwite monisiko kama njoo na bazima moto ile basi pardo saa hii sasa tuko hapa. Njoo vile. Vale, hakuna tena ya kufaa. Moto ilitoka wapi kwanza? Kutoka na nyumba wapi? Moto ilikuwa Watoto washatoka ndani. Watoto washatoka ndani. Si na mimi kufika tu hapa sasa. Moi c'est Gaël Siviro, le coordonnateur de cet orphelinat La Compassion. Oui, dites-nous un peu les circonstances de l'incendie de votre orphelinat et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, merci beaucoup. Ça a été, comme je dirais, mystérieux. C'est un truc auquel on ne s'attendait pas. Parce qu'on était là avec les enfants. Vers 11h, c'est là que le feu a commencé. Et ça a commencé dans une chambre et l'auteur des filles. Il n'y avait aucune source d'énergie dans la chambre. Mais c'est là que le feu a commencé. Bon, on ne sait pas par quel mystère, mais c'est là que le feu a commencé jusqu'à atteindre presque tous les bâtiments. Et le bilan, faites-nous un peu le bilan de ces dégâts. Bon, le bilan est tellement énorme. Vu que, comme vous le voyez derrière moi, tout est parti en fumée. Donc, tout a été brûlé. Les matelas, les habits, les souliers, la nourriture, vraiment tout, les fontis scolaires, les berceaux pour les bébés, tout comme vous le voyez peut-être. Donc, je ne sais pas par où commencer ou terminer, mais tout est parti en fumée, oui. C'est depuis quand que vous encadrez ces enfants? Ils proviennent de quel territoire et quelle était la motivation de leur encadrement? Bon, c'est heure caritative, c'est pour sauver des vies. C'est pour sauver des vies qu'on a fait ça. C'est une initiative d'une église Church of God World Missions, qui a pris cette initiative de prendre à charge ces enfants. Et ces enfants proviennent de zones de guerre. Ils proviennent de Ndjougou, d'autres dans les territoires du Romu. Tous les enfants qui sont là proviennent des zones de guerre. Oui. Et ils sont combien ces enfants? Et la provenance de ces sources pour les prendre en charge vient d'où? En dehors de l'église? En dehors de l'église, nous vivons par les volontaires. Les gens de bonne foi, ce sont des gens de bonne foi qui nous aident souvent. Les gens pensent, les familles, les mutualités, un certain groupe de jeunes passent. Et nous avons actuellement 73 enfants. Nous avons 73 enfants, dont 40 garçons et 33 filles. Et entre eux, il y a 5 bébés.
nous avons 5 bébés, dont le moins âgé a 3 mois et le plus âgé en 13 ans. Ouais. Oui, après cet incendie, comment vivent ces enfants? Comment ils passent leur nuit? Parce qu'en voyant les dégâts, tout est parti à fumer. Oui, Dieu aidant, un voisin nous aider avec toi. Bon, ce n'est pas du tout grand, mais quand même, nous faisons de notre mieux pour que les enfants se contentent de ça, parce que c'est ce qui est d'abord pour l'instant. On n'a pas envie que ça ne sera pas mieux que les enfants passent la nuit dehors, à l'extérieur. Alors c'est pourquoi le voisin nous a donné une maison, c'est là que les enfants logent. Ils veulent juste passer la journée ici, parce que c'est trop près d'ici. Ils veulent juste passer la journée ici. Et après avoir, quand il fait tard, ils partent là-bas pour aller s'endormir. Alors, vous avez quel message particulier au président de la République, et surtout à la première dame, qui est la mère nourricière de notre pays, au regard du dégât? Bon, j'appelle les autorités de nous aider. De nous aider en tout. Parce que vraiment, comme vous le voyez, nous avons besoin de tout. Tout est parti en fumée. Alors nous appelons les autorités compétentes de nous aider, de nous venir en aide. Parce que ces enfants ont fui la guerre. Ils commençaient à peine à se retrouver, ils commençaient à peine à retrouver une vie normale. Malheureusement, encore, le sida est venu. Donc, ils viennent de la guerre pour les sauver ici, pour les donner quand même une vie d'espoir. Malheureusement, encore là où cette vie d'espoir devrait être, ça devient encore très compliqué. J'appelle le président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi, j'appelle Mme Nyakeru de nous venir en aide, de nous aider pour que les enfants se sentent encore dans les conditions qu'ils avaient avant. Pourquoi pas mieux aussi mieux qu'hier. Qu'ils se sentent mieux qu'hier, ça fera leur joie et ça fera l'honneur du pays, la fierté de nos autorités et tout ça pour la gloire de Dieu. C'est depuis quand que cet orphelinat fonctionne ici? Nous sommes là depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que nous œuvrons ici en ville de Bunia. Okay. Ouais. Vous avez autre chose à ajouter? Bon. C'est juste un message d'appel. Un message d'appel et un message de remerciement. La mairie a été là pour nous avec l'anti-incendie. Les gens de bonne volonté ont été là vraiment pour nous secourir parce que les bébés étaient dans la maison. Et les gens de bonne foi nous ont aidés à faire sortir les enfants à l'extérieur. Ils ont essayé de sauver le petit peu qui restait. Vraiment, c'est un message de merci. Merci beaucoup. Je vous remercie tous qui avaient été là pour nous pendant ces moments très tragiques. Vraiment, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous donne la force à tous.